Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bipez-moi Sandy de Boston. Moi, je vous ai dit que je suis toujours dans la réplique. Quand on ne me cherche pas, on ne me trouve pas. Bipez-moi Sandy de Boston et vous me bipez Micheven. Bipez-moi Micheven. Vous me bipez Sandra de Boston et vous me bipez Mich Even. J'ai 2 mots à leur dire, s'il vous plaît. Partagez le live, je n'ai pas de droit sur les musiques jouées. Bonjour à tout le monde, bonjour. Partagez le live. Il paraît que mes lives sont toujours sans son. Parce que je touche toujours à côté là-bas. Donc, partagez le live, c'est la veille de la République. Lampa une bouquet. Partagez le live s'il vous plaît. Merci Nicole, bonjour. Nicole Dissot, bonjour. Bonjour, j'attends les cœurs, j'attends les partages. Je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe. Partagez. Je n'ai même pas voulu attendre pour répondre à celle-là. Pas voulu attendre. On répond rapidement.
René Tankwa, justement, je sais que la base sera là, je ne vais pas vous bloquer. Moi, la veille de la République, en fait, parce que je vais répondre à Sandy de Boston. J'aurais pu attendre le soir pour le dimanche, mais je vais répondre parce que ça va se relayer, ça va se partager. Je réponds à Sandy de Boston. Moi, la veille de la République, René Tankwa, je vais lui répondre, je vais lui faire son historique. Déjà, je vais, dès qu'on a un petit nombre là, dans 5 minutes, parce que ce n'est pas le temps, j'ai des choses à faire. Donc, dès qu'on a un petit nombre là, toi qui, moi, la veille de la République, celle-là même qui ne voit pas un seul ou une seule combattante se mettre devant. Laisse-les, non. Est-ce qu'ils connaissent le mot respect? Toi, tu ne vois pas qu'ils échouent dans tout. En politique, ils ont échoué. Et en tout, ils ont échoué. Toi, tu ne vois pas qu'ils échouent. Bonjour, Rosette. Hein? Est-ce qu'ils connaissent ce que c'est que le respect? Toi, tu demandes le respect au porc, au cochon. Tu donnes le fromage au cochon. Si tu donnes le fromage au cochon, il va vomir. Hein? Donne-lui la merde et tout, il sera bien. C'est pour ça qu'ils sont bien. Avec Sandy de Boston. Donc, comme elle me la ramène ici, celle-là même qui est arrivée sur Facebook, qui ne savait même pas, malgré tout l'argent qu'elle a eu au Cameroun, même celle-là avait la dépassé. Jusqu'aujourd'hui, même mettre le rouge à lèvres, elle n'arrive pas à la saleté de ça. Qu'on la ramène ici, je vais déjà dire ce qui s'est passé, pourquoi mon nom se retrouve là-bas. Voilà. Parce que moi, j'ai du respect pour mon pays, j'ai du respect pour le Cameroun, j'ai du respect pour tout ce qui concerne le Cameroun. Donc, je ne parle pas du Cameroun n'importe comment, n'importe où. Voilà. C'est ceux qui ont décidé de salir le Cameroun, de piétiner le Cameroun, qui peuvent faire des choses sur les murs n'importe comment. Moi, nous, ça ne nous concerne. Nous, on n'est pas intéressés par ça. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai eu un appel hier. On finit la musique là. Et puis, je lance le live. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Partagez le live. Partagez le live. Alors, rebonjour à vous. Rebonjour à vous. Ici, c'est la veille de la République, Guylaine Chapuis. Celle-là même qui ne s'est jamais présentée sur la toile avec un sobriquet. Alias, comme les Sandy de Boston, les machins de... C'est Guylaine Chapuis parce que le combat que je fais est louable. C'est un combat qu'il faut respecter. Donc, il faut affronter avec ton propre nom. Déjà, Sandy de Boston, tu ne portes pas ton nom. Ça veut dire que tu te refuses. Tu t'es déjà d'office refusé. Tu as porté une casquette. Mais Jean, j'ai été appelé hier, il était 18h. Et par un proche, très proche à moi, qui m'a contacté de la part de Mich Even. Mich Even voulait que je passe à son émission, à l'émission, les débats qu'elle fait, politiques. Et en soulignant que cette semaine, ça sera Sandy de Boston et qu'elle aimerait que, je passe la semaine prochaine, quelque chose comme ça. C'est là où, quand on me contacte, je dis non. Moi, Mich Even est gabonaise. Pourquoi je devrais me lever en tant qu'abeille de la République? Celle-là même qui parle du Cameroun. Le Cameroun, c'est le père du Gabon. Je ne peux pas n'importe comment me lever pour aller parler du bilan du président de la République, M. Paul Biya. Celui-là même, le patriarche de tous les présidents. Celui-là même dont la politique fait partie de son petit déjeuner, le repas de midi. Il n'a vécu que de la politique. Même tous vos présidents là, de tous les pays européens et tout, personne n'a son bilan. Rares sont ceux qui ont fait 2 mandats. Ceux qui ont fait 2 mandats, c'est ceux qui ont été d'accord avec lui. Je ne me lève pas
je ne me lève pas pour parler de ces pays, pour parler du bilan du président Paul Biya sur un mur n'importe comment. Je ne prends pas la décision comme ça. Et non seulement ça, je ne vais pas aller pour que Micheven me pose la question, que le bilan, les gens disent, je n'aime pas ça. J'aime pas ce qui est froid. J'ai dit, si j'avais été contacté tôt, j'aurais fait plutôt un duo, comme j'avais déjà demandé à Tata Lolo, que je voulais faire un duo avec Calibri. Si ce n'était pas trop tard, j'aurais fait un duo avec Sandy de Boston. Puisqu'elle a dit que Sandy de Boston passait. Et elle m'a proposé, mais non, mais voilà, on peut faire, j'ai peur que, elle a dit à la personne, hein, que voilà, oui, j'aimerais, ça sera très bien pour mon émission, mais j'aimerais que Madame Chapuis entre dans le direct quand Sandy a déjà engagé, donc genre pour surprendre Sandy. J'ai dit, je ressemble à quelqu'un qui entre par la fenêtre. Je n'entre pas par la fenêtre, propose à Sandy. Si elle est d'accord, comme il est déjà 17 h et je ne peux pas présenter quelque chose à 20 h, attends, 18 h, à 20 h, attends, une émission, elle est avisée il y a une semaine. Malheureusement, moi, je ne peux pas tout de suite accepter une émission parce que je vais rencontrer Sandy de Boston. Sandy de Boston, c'est qui? On la vise une semaine avant, on m'avise une semaine avant. Alors, elle passe son émission et la semaine prochaine, on passe à 2. On aura été avisé au même moment. Mais Jean, c'est ça. C'est ce que j'ai dit à cette dame. Alors, de la manière, Mich, que tu as expliqué le truc, que voilà, je n'ai pas pu parce que j'étais empêché. Non, c'est faux, archi faux. Tu peux arranger ton émission comme tu veux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai dit, je passe avec elle dans une semaine parce qu'on ne va pas me... c'est moi qui ai proposé, en fait, de passer en duo avec Sandy de Boston. Et Sandy de Boston, elle, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Sandy de Boston, elle s'est dit que, quand on m'a, je ne sais même pas, parce que la manière dont elle dit, j'ai fui le débat. Elle me rabaisse, elle dit, parce que elle, au niveau de son débat, ça ne peut même pas être avec moi. Ça avait les docteurs, vu mon langage, je suis la toile et tout. Mais Madame Sandy, je ne sais même pas pourquoi je dois habiller ton nom. Pas Sandy de Boston, c'est pas un nom. C'est un nom de pratique, c'est un nom d'artiste, c'est un prêtre. Non. Je ne peux pas avoir peur de discuter avec toi. Parce que depuis 2018, je te traîne dans la boue. Je te traîne dans la boue. Sandy de Boston, si les gens ne te connaissent pas, tu m'as rabaissé quand tu dis que ton niveau de discussion politique, ça avait les docteurs. Toi-même, tu es docteur. J'entends qu'on t'appelle général, tu as volé ou tu as ramassé la tenue des militaires. Ou moi, je ne pourrais pas porter la tenue de militaire parce que je respecte mon pays. Je n'ai pas fait l'armée militaire au Cameroun pour porter. On n'a même pas déjà le droit de porter une tenue militaire avec un béret. Béret, pourquoi on t'appelle commandant? Si c'est commandant, si c'est général. Tu es général, tu as été à l'école de l'armée, Tu as été à l'école de l'armée? Tu as été à l'école de l'armée et jusqu'à en fait combattant, tu combats qui? Depuis 2018, ton bilan c'est lequel en fait? Ton bilan c'est lequel? Parce que toi, Sandy de Boston, moi je t'ai connu quand tu étais du RDPC et que ton oncle qui t'a élevé parce que tu es un enfant sans père, donc tu es la nièce de ton oncle qui t'a élevé. C'est là où moi je t'ai connu. Tu étais entre deux avions. Tu étais entre deux avions, Sandy de Boston. Tu bouffais l'argent de ce pays. Tu mangeais l'argent de ce pays. Tu ne voyageais qu'en classe affaires. Tu as compris? Voilà. Envoyez les cœurs parce qu'il ne faut pas qu'on signale. C'est là où moi je t'ai connu. L'habit du RDPC, c'était ta serviette, c'était ton caleçon, c'était ton soutien. Tu ne vivais qu'avec l'habit du RDPC. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses le bilan de ton oncle qui a travaillé dans le RDPC. C'est très facile de te lever, parler de Paul Biya, insulter le président de la République et tout. Viens nous faire le bilan de ton oncle qui a travaillé pour Paul Biya, Sandy de Boston.
Viens nous faire le bilan. Viens nous faire le bilan. Là où tu travaillais pour voyager en classe affaires, et tu montais, tu descendais et tout, il y avait l'argent partout, partout. Ça, viens nous faire le bilan de ce qu'on a trouvé chez ton oncle. Moi, je peux avoir peur de toi. Vous avez introduit, avant, au début, c'est pas toi qui finançais la base, avec les restes parce que tu te disais que, oh non, Kamto va rapidement prendre le pouvoir parce que tous ces gens-là avaient manipulé Kamto. Kamto était devenu comme leur pion. Et ils se sont dit, non, mais c'est bon, et écoute, voilà ce que tu vas faire. Il faut envoyer Calibré, aller crier chez le président Emmanuel Macron. Il faut faire ceci, il faut casser, il faut dire qu'il a, il faut... Parce que ton oncle était déjà président dans sa tête. Dans sa tête, il était déjà président. Voilà pourquoi c'est toi qui finançais toute la base. Et on t'a prise. Tu venais d'entrer à la base. On t'a prise. Tous ceux qui étaient déjà avec Maurice Kamto, il les a écrasés pour l'intérêt. On t'a mise en haut. Tu étais devenue la patronne de toute la base. Voilà là où vient la jalousie de Salomé Tchaktet et de toutes les Camerounaises qui étaient avec toi. Elles ont commencé à te combattre parce que tu es arrivé avec le porte-monnaie du Cameroun. Sandy de Boston. Tu viens parler du Cameroun, tu peux faire le bilan du Cameroun. Moi, c'est le bilan de ton oncle que je veux. Tu dis que toi, tu discutes seulement avec les docteurs. Sandy de Boston, je te fais le bilan clair et net parce que je suis RDPciste, biaïste, pur sur abeille de la République. Toi, tu vas me faire le bilan de quoi? Tu es docteur. Non, Sandy de Boston, tu n'es autre qu'une infirmière qui a pu entrer et puis qui a pu gravir. Tu es infirmière là où tu vis là. Donc, tu t'occupes, ouais. On sait ce que vous faites là-bas. C'est ça ton travail. Toi, tu viens dire que pour discuter avec l'abeille de la République, il faut que je sois docteur. Tu peux dire quoi? Je connais ton oncle. Je connais ton oncle. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne peux pas me rabaisser. Tu ne peux pas me rabaisser. Les gens qui t'appellent général, tu as fait quelle école militaire, ma? Tu as fait quelle école militaire? On te voit avec un béret, on te voit avec le machin militaire. Je ne savais pas qu'en 2024, en 2024, à la veille des élections, Sandy Kaka, tu allais encore être au fin fond de l'Angleterre où tu te pavanes là, où tu t'es calmé, hein, parce que la Suisse ne veut plus te voir, hein. Là, tu t'es calmé, là. La France même ne veut plus te voir, les amendes de ça. Tu nous as vu, nous, les patriotes que moi j'ai représentés, tu nous as vu faire de la sauvagerie. Tu nous as vu agresser Maurice Kamto quelque part. Tu nous as vu agresser les gars de la base ou les femmes de la base quelque part. Je les rencontre ici au Cameroun. Hein. Tu nous as vu faire quelque chose. Sandy de Boston, tu as été dans les cases de l'ambassade. Tu as été dans les cases à Paris. Tu as été dans les cases en Allemagne. Tu as été dans les cases en Suisse. Tu as été... J'ai ta nudité. J'ai ta nudité. Et c'est toi qui dis que tu peux parler politique au Cameroun. La femme politique, c'est la femme digne. Telle que le président de la République nous a formés, nous sommes des femmes dignes. On parle de la politique dignement en respectant le cadre politique, en respectant la politique que nous incarnons. Toi, tu vas parler de quoi? De tes seins qu'on retrouve. Tes seins qu'on retrouve partout. Hein? Ta nudité qu'on retrouve partout, ou alors les partous que tu fais avec les niates, te retrouvent dans la baignoire, tout ça partout. Toi, tu peux venir dire quoi aux Camerounais? Tu peux venir dire quoi? Tu peux me descendre, moi? Alors, si on parle politique, viens me faire le bilan de ton oncle. Parce que je ne peux pas te demander ton bilan. L'oncle même pour qui tu meurs, que tu étais déjà dans ta tête qui sera président. Parce que quand on vous donne la main, vous demandez le bras. Viens me faire son bilan. Qu'est-ce qu'il fait en tôle avec sa femme? Et les enfants qui ont fui. Où est parti l'argent du Cameroun, Sandy de Boston? Tu veux te moquer des Camerounais? Tu veux te moquer des Camerounais? Tu viens dire aujourd'hui que ça doit changer. Mais tu ne l'as pas dit quand tu étais entre deux avions, Sandy. Tu ne l'as pas dit, hein? Entre deux avions, tu étais la nièce de, la fille de. C'est ça la vie, hein. Tu devrais la boucler. Parmi les gens de la base, là, vous tous là. C'est toi qui dois fermer. C'est toi qui dois fermer. Tu as compris? Voilà. En fait, c'est ça.
tu ne te mets pas là pour me rabaisser. Parce que les Camerounais nous ont écoutés. Vous avez été sur la toile. Nous avons été sur la toile. Les Camerounais ont fait confiance aux patriotes. Parce que nous avons fait la campagne présidentielle du président Biya sans vendre le rêve. Et le président Biya a été voté. Voilà, 7 ans. Les élections, c'est dans quelques mois. Vous avez fait quoi? Celui que vous soutenez, qu'est-ce qu'il a fait? En dehors de boycotter les élections municipales et les élections législatives. Oui, votre candidat a boycotté. C'était pour que quoi? Que le Cameroun vive sans député. Le Cameroun vive sans maire. Alors qu'il avait la possibilité d'assurer et de faire comme un candidat normal qui respecte la République qu'il est en train de conquérir. Non, il a dit je boycotte. Dites-nous pourquoi vous avez boycotté les élections. Sandy de Boston, tu dis que tu peux parler politique? Dis-moi pourquoi ton fameux candidat a boycotté les élections. Je ne peux pas, non, j'ai pas, ne me troublez pas, ne me troublez pas. J'ai un droit de réponse. Et moi, je veux pas, Sandy de Boston, tu dis que tu parles politique avec les docteurs et tout et tout. Mais dis-moi quel homme politique en France, aux États-Unis, a boycotté les élections municipales, les élections présidentielles, législatives. Est-ce que seulement tu sais que ça a été le parcours du président Biya pour arriver à Etoudi? Tu connais le parcours du président Biya? Biya n'a pas commencé à rêver d'Etoudi. Ça ne faisait même pas partie de ses rêves parce que c'était un fonctionnaire. Mais le vôtre, dès qu'il est arrivé, après avoir bien bouffé dans le parti qu'il a fabriqué, qui a fait de lui ce qu'il est, il a dit seulement que c'est président. Il n'a même pas compris qu'il pouvait même d'abord être député, il pouvait être maire, il pouvait être sénateur, et puis gravir comme le président Biya l'a fait. Le président Biya, c'est l'incarnation même de l'homme politique. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas parce que vous êtes incapable, vous êtes des paresseux. Pour atteindre le haut, il faut gravir. On ne saute pas du bas en haut. Va te renseigner, Sandy de Boston, du parcours du président Biya. Voilà pourquoi, tous les 7 ans, vous le voyez faire la campagne. Vous ne vous voyez pas faire la campagne. Mais vous criez, vous avez crié, vous avez cassé. Vous êtes allé à l'Intercontinental, vous l'avez poursuivi. Vous êtes allé à la CPI, vous êtes Sandy de Boston. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas raconté avec ton français de Google? Si moi, toi, tu n'as même pas de diplôme. Mais moi, je vais te le dire, je ne peux pas être infirmière en Europe. Avec un pays comme le Cameroun. Ce n'est pas moi qui vais perdre mon temps à être infirmière en Europe. Pire encore, être infirmière et être incapable d'élever mes enfants. Je ne veux pas t'attaquer là-dessus parce que ça, c'est déjà t'attaquer en dessous de la ceinture. Je ne veux pas en arriver là parce que tu n'es pas du tout un exemple. Tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas t'attaquer, Madame Chapuis. Tu ne peux pas t'attaquer, tu ne peux pas me descendre. Tu dis que tu dois parler politique avec les docteurs. Ton bilan, c'est quoi? Depuis 2018, je te vois. Mais depuis 2018, Sandy de Boston, tu as fait combien de sorties avec ton président? Puisque ton président est accessible. Il t'avait nommé la patronne de toute la base, la patronne de toute la base parce que tu finançais. Vous aviez encore les petits moyens de sortir de l'argent que vous avez volé, vous avez caché. Apparemment, tu n'es même pas infirmière, tu es aide-soignante. Tu vois, Madame Chapuis, tu viens descendre une femme qui te dit qu'avec mon passeport français, je ne peux pas être aide-soignante en Europe. Quand ce pays est comme je le connais. Tu ne vaux pas une Bayam Salam, hein? Tu ne vaux pas une cultivatrice, hein, au Cameroun. Non. La Bayam Salam fait sa cotisation de 100 000 chaque semaine. Toi, tu peux cotiser 100 000 chaque semaine en France. Vous voulez raconter quoi aux gens? Vous voulez raconter que vous avez quelle vie? Parce que moi, quand je vous vois, je ne lis que la misère. Sandy de Boston, tu peux mettre 10 000 bérets sur la tête. Tu peux mettre le camouflet pour intimider, faire ton one-man show. Nous, on n'a pas besoin de faire le one-man show. Parce que c'est pas ce qu'on nous a appris. Hein? Ton bilan, c'est qu'il y a ta nudité dehors.
C'est que vous vous êtes partagé, chaque gars de la base prenait sa part de femme. Tu n'étais même pas comporté en femme mariée. Ton mari a demandé le divorce. On lui a donné, vraiment, excuse-moi, je suis obligé quand même de faire ton grand bilan. On lui a donné la garde des enfants. Tu sais ce que c'est qu'en Europe, quand on donne la garde des enfants à un homme, c'est que tu représentes, tu es mère indigne. Toi, tu viens descendre, Madame Chapuis, que j'ai fui, je peux fuir un débat avec une femme comme toi. Sandy de Boston. Je suis arrivée, je suis épouse d'un Européen comme toi, tu l'as été. À grand jamais, tu ne verras ma nudité dehors. À grand jamais, tu ne verras que j'ai connu la nudité d'un autre homme sur la toile ou quoi en dehors de mon mari. Et c'est là où je vous écrase. Parce que vous avez cherché pour m'écraser. Tu dis que moi, je ne suis rien. Sandy de Boston, le président Biya, quand Madame Phoning, qui ne savait pas écrire, mais qui avait ça, quand Mme Phoning avait besoin de rencontrer le président Biya, on ne pouvait pas recevoir ton oncle avant Mme Phoning. Et pourtant, ton oncle était... Il est passé par le cabinet civil, il est passé par tous ces gros postes-là. Mme Phoning était reçue avant lui. Et tous les autres. Et pourtant, tu dis que elle n'était pas docteur, mais elle avait ça. Et je te dis, c'est ça qui est plutôt important dans la vie. C'est ce que tu as là. C'est parce que tu sors là. Parce que quand je te vois avec tes dents, tu travailles même à l'hôpital, tu n'arrives même pas à les détarter. Et toi, tu insultes les gens parce que tu estimes que tu parles plus bien français que tout ça, tout ça. Sandy de Boston, tu ne vaux rien du tout. Tu ne vaux rien du tout, que ce soit en politique. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fait de la politique en 2018, Sandy de Boston. Et j'ai gagné les élections. Et mon champion, il est en train de finir son mandat. Avec mention, il est en train de finir son mandat. Et nous sommes en train de préparer 2025. Toi, ton bilan, c'est quoi? Voilà mon bilan politique sur la toile. Mon champion est à Etoudi. Toi, le tien, il est où? Ton champion est où? Tu prends les camouflés, tu mets là, tu parles au Camerounais. Sandy de Boston, parle de l'Angleterre, viens parler au Camerounais ici. Ton champion même est ici, on ne l'entend pas. Moi, je n'ai pas besoin d'être docteur. Hein. Selon les tests, selon la loi, selon tout le... Donc il n'y a que toi qui sais que Kamto peut aller aux élections. Ça veut dire que, franchement dit, je ne sais même pas pour qui tu te prends quand tu dis même que tu es docteur. Tu es docteur en quoi? Parce que même le BABA politique, tu ne connais pas. Dans ta tête, Kamto peut être candidat au Cameroun. Hein. Dans ta tête, Kamto peut être candidat au Cameroun. Tu es donc docteur en quoi? Tu veux que je t'informe? Vous vous êtes déjà levé pour insulter un opposant politique parce qu'il a juste refusé d'être votre allié. Cabral Libye a dit qu'il ne se lie pas à vous. Parce que vous-même, vous savez que vous êtes incapable de battre le président Biya aux élections. Maintenant, vous êtes en train de faire... Vous dites que la coalition, les Camerounais doivent se mettre ensemble pour... Les candidats peuvent se mettre ensemble, mais réunissez tous les Camerounais. Réunissez tous les Camerounais pour qu'ils se mettent ensemble. Être candidat aux élections, être président du MNC ne veut pas dire que tous ceux qui répondent, qui répondent au nom du MNC dans les urnes vont vous voter. Vous êtes en train maintenant, parce que Cabral Libye a dit non, je n'associe pas mon image aux gens qui ont cassé les ambassades. Je n'associe pas mon image aux gens qui ont pourchassé le président de la République à l'étranger. Je n'associe pas mon image aux gens qui passent leur temps à insulter les autres opposants, à faire n'importe quoi, à cotiser pour financer les malfaiteurs au Cameroun. C'est vous. Nous avons les images. Vous croyez que c'est tout le monde qui veut associer leur image à la vôtre? Non, ce n'est pas tout le monde, Sandy de Boston. Et ce n'est pas la lâcheté, c'est que chacun a le choix et le droit d'être où il est. Cabral Libye sera candidat aux élections présidentielles et il va battre la campagne dans tout le Cameroun comme tous les autres candidats pour être président. Vous êtes en train de racoler, que soyons ensemble pour faire ceci, soyons ensemble pour faire cela. Vous avez déjà vu, mais faites ton voix. Faites ton voix. Mais n'oubliez pas votre passé. Parce que dès qu'on lance la campagne, nous, on va sortir vos vidéos. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont des soucis parce que vous avez cassé les ambassades.
Vous croyez qu'on a envie de vivre ça? Vous croyez qu'on a envie de vivre ça? Moi, je suis en train de me préparer pour mon élément politique parce que je suis une femme politique. Je défends la République sur la toile. On s'est égaré parce que, bon, voilà, c'était la période morte. Mais vous allez découvrir qui est Madame Chapuis. Sandy de Boston, tu ne me peux pas en débat. En débat, je te fais le bilan du président Biya. Je te fais le bilan du Covid, qui a tué partout sauf au Cameroun. Parce que même l'OMS, parce qu'on ne peut pas parler de quoi que ce soit s'il n'y a pas la santé. S'il n'y a pas la santé, on ne peut pas parler de quoi que ce soit. Est-ce qu'un jour, on vous a vu parler du bilan du Covid? Comment est-ce que le Covid a été géré? Comment le Covid a été maintenu? Comment est-ce que ce pays a géré le Covid? Là, vous, dans ton hôpital où tu travailles, là, vous mouriez comme des petites souris. Voilà un des bilans. Je dis bien, ce n'est pas moi qui parle, même l'OMS. Voilà un des bilans. Et nous avons nos bilans. Nous avons nos bilans. Ce n'est pas les choses que vous racontez sur la toile. Nous avons nos bilans, Sandy de Boston. Enlève-moi ce bonnet que tu as sur la tête parce que tu n'as jamais été à l'école militaire. Tu n'as jamais... Enlève-moi les camouflets, les conneries que tu mets là comme une folle. Tu es comme une folle. Une femme qui met le bonnet, Sandy de Boston, tu dois dire merci à Madame Chapuis parce que grâce à moi, Sandy de Boston, tu as commencé à te laver. Parce que tu étais très... J'ai tes photos quand tu commençais, hein, même tes dents. Je ne savais pas qui t'embrassait. Mais dis merci à Madame Chapuis parce que tu as commencé à mettre les petits greffes là. Tu as commencé à mettre les petits rouges à lèvres. Parce que tu pleures ton oncle qui devait être président. Tu pleures ton oncle. Sandy de Boston, le moment venu, le bilan va se faire. Tu vas nous faire le bilan de ton oncle. Et tu nous diras ce que ton oncle fait à Mkondengue avec sa femme. Alors ne viens pas te foutre des Camerounais. Les Camerounais ont besoin de la diaspora qui vient travailler, qui apporte du travail. Les Camerounais ont besoin des solutions pour travailler. Les Camerounais ont besoin de beaucoup de choses et non des ambassades que vous cassez. Et non de l'humiliation, de tout ce que vous faites dans les rues. En fait, vous avez fini de faire tu sais, tous ces machins que vous faisiez là, à la place de la République, à la machin, les réunions, les événements, vous avez fini. On ne vous voit plus, hein. On ne vous voit plus, hein. Parce que déjà, vous êtes disloqués, vous êtes divisés, et tout, et les cotisations d'argent que vous avez cotisé, vous avez donné à votre patron, votre gourou, d'acheter le bus du MNC, là, puis la manger. Vous n'avez pas de bus, et tout ça, tu sais, nous sommes au courant de tout ça, mais ça ne nous intéresse pas, Sandy de Boston. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la campagne sur la toile. Parce que nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Donc, tu ne peux pas descendre, Madame Chapuis. Tu vas me descendre en quoi disant que tu m'as battu en politique? Tu ne m'as pas battu parce que mon candidat a étudié. Et mon pays est là. Regarde, il fait 40 degrés. Moi, j'étais déjà au sport le matin. Je fais sport à 7 heures. Il fait 40 degrés. Mon pays est nickel. Je sors le matin, je sors à 1 heure, je sors à minuit partout. Je n'ai aucun problème. Les gens que vous avez financés, nous avons les ambazoniens que vous avez financés pour déstabiliser le Cameroun. Sandy de Boston, tu veux que je sorte tout? Tu veux que je sorte tout? Alors boucle-la une fois pour toujours. Tu la boucles. Moi, c'était même une erreur de faire le débat avec toi. Parce que je fais le débat avec les gens qui viennent au Cameroun. Et qui touchent la réalité au Cameroun. La réalité du Cameroun. C'est avec eux que je fais des débats. Micheven, je ne sais pas pourquoi je dois faire le débat. Je dois me mettre en débat avec une personne qui marche nuit, qui couche avec les gars de la base et tout. Je suis une femme digne. Pourquoi je dois faire? Je ne mélange pas mon image. Je ne mélange pas mon image avec des ingrats. Les gens qui ont bouffé quand ils étaient aux affaires, ils ont volé, ils mangeaient ils avaient l'assiette de poisson ici, l'assiette de poulet, l'assiette de porc, ils réunissaient, ils mangeaient. Et le jour qu'on leur demande de rendre compte, ils deviennent comme Sandy de Boston. Quand vous la voyez enragée, c'est la nourriture qu'elle n'a plus. C'est la nourriture qu'elle n'a plus. Oui, le président Biya, quand il te nomme, il te fait confiance. Il sait que l'argent que tu gères, c'est l'argent du Cameroun.
C'est le président le plus pauvre du monde. Il sait que l'argent des Camerounais, ce n'est pas son argent. Tu vas manger. Le jour qu'il y a des preuves que tu as volé, il ne te pardonne pas. Tu vas payer. En fait, tu vas répondre. Oui. Tu as compris? Tu vas répondre. Moi, je ne parle pas du bilan du Cameroun avec des gens négatifs. Parce que même si aujourd'hui les routes sont en or, les ceci sont... Sandy de Boston ne sera jamais d'accord avec vous parce que son oncle est en tôle. Son oncle qui l'a fait vivre, qui l'a fait manger le caviar, le foie gras, maman les morceaux de porc, l'huile coule ici, maman les morceaux de bar, maman Sandy montait pas les... maman Sandy montait pas le business class, elle descendait par business class, même si c'est vous. Voilà pourquoi, au lieu de la boucler comme les autres l'ont bouclée, elle devient donc ennemie de la République. Ce n'est que vous qui pouvez l'écouter. Sandy de Boston pleure son oncle qui a volé et qui aujourd'hui en tôle avec sa femme et que les enfants se sont échappés. Les Sandy de Boston ne peuvent pas venir au Cameroun, pas parce qu'elle a peur, parce qu'elle-même est dans le vol. Elle-même est dans le vol. Voilà. Donc, ce que je vais faire comprendre aux Camerounais, c'est que les débats politiques vont arriver et nous allons débattre. Si c'est le bilan, nous qui sommes au Cameroun, nous allons faire le bilan de ce que nous vivons au Cameroun. Alors laissez-moi ces gens qui, ça fait plus de 10 ans, ils n'ont pas mis pied au Cameroun. Ils viennent parler de notre pays, ils salissent notre pays. De toute façon, ça ne nous gêne pas. Parce que le vote se passe sur place. Le vote ne se passe pas dans les trous. Avec vos passeports européens là et tout, les Sandy de machin là et tout. Non, le vote se passe sur place au Cameroun. Et nous devions voter celui qui nous convainc, celui qui a fait, on a vu. C'est ça qui est la vérité. Donc avec ça, Sandy de Boston, tu ne peux pas. J'ai lutté contre toi. Hein. Tu sais, à Genève, je t'ai vu quand tu étais dans le rêve que tu peux attraper le président. Bien que tu savais, vous saviez que vous ne pouvez pas atteindre le président Biya dans ses appartements privés. Vous étiez en bas comme ça, là, en bas de machin, de l'intercontinental, comme des fous. Vous aviez toujours été comme des fous. Vous avez fait le combat des fous. Pour faire, ils font les choses, hein, mes gens. Ils se couchent. Bobby Tanap, ils se déshabillent, ils prennent des photos. On a envoyé aux Nations Unies. Les Nations Unies ont dit qu'on va venir enlever Biya. Les Nations Unies ont dit qu'on va venir faire ceci, et tout, et tout. Vous avez induit votre Camto, le juriste. Je ne sais même pas comment on induit un juriste en erreur, hein. Tu sais, moi, Sandy, tu sais, déjà tu as déclaré que je ne parle pas bien français. Mais là, j'ai plus de 100 personnes qui m'appelaient 11 heures, je pense, parce que je suis levé très tôt. Ils m'écoutent. Mais, Sandy de Boston, ce monsieur, c'est ton gourou dont tu vraiment de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait au Cameroun? Vous l'avez induit en erreur, vous avez cassé les ambassades. Il a fait sortir les gens ici. Est-ce que ça faisait partie de la politique? Non. Mais quand vous avez envoyé votre avocat, parce que vous savez, voilà les républicains, hein, voilà, leur patron veut un avocat. Avec tous les avocats qu'il y a au Cameroun, ils ont abandonné. Ils sont allés prendre l'avocat en France. Celui qui a été ministre de la Justice. On venait de l'enlever apparemment. Quand il est arrivé, il a vu le dossier de votre gourou. Il a rencontré le président Biya. On a sorti le dossier et tout. Qu'est-ce qu'il a demandé à votre gourou? Au professeur Maurice Kamto, on lui a demandé de demander pardon au président Biya. Parce que selon la loi, jusqu'aujourd'hui, il n'allait pas encore être libéré. Le président Biya a demandé qu'on le libère, parce que selon la loi, selon ce qu'il avait posé comme acte, il ne méritait pas la libération. Je dis bien l'ancien ministre de la Justice de France, c'est lui qui est venu. Et il était avec Kamto, il était venu pour être avocat de Kamto, avec tout ce que vous leur avez raconté là-bas. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils découvrent autre chose. Ils découvrent autre chose.
Ils découvrent autre chose. Et ils ont demandé au professeur Maurice Kamto d'écrire une lettre de demande de pardon au président Biya. Et que ce n'est que là où ça dépendra maintenant. Si le président Biya veut, il pardonne. S'il ne veut pas, il ne pardonne pas. Mais comme le président Biya, c'est un homme de cœur. Il aime le challenge. Il est comme moi, Madame Chapuis est comme le président Biya. Nous, on aime les challenges. On ne voulait pas la lâcheté. La lâcheté, c'est comme ça qu'on l'a libérée. Ça dit de Boston, tu peux parler politique avec moi? Tu peux parler politique avec moi? Tu as combien de députés? Le parti politique de l'opposition le plus ancien. Tu as combien de députés? Sur la toile, avec le vieux chapeau béret qu'elle allait acheter, je ne sais pas, au secours catholique. Tu as combien de députés? Tu as combien de maires? Tu as combien d'élus du peuple? Tu parles peuple. Tu as combien d'élus? Combien d'élus parlent au nom de ton parti? Zéro. Zéro. Et toi, tu viens parler du Cameroun? On me met en compétition, on me met en débat avec toi. Tu vas dire quoi au Camerounais? Parler de là où tu es aide-soignante, là où tu laves les caca des blancs. Moi, je suis mariée depuis 21 ans, je suis française. Je ne vais jamais faire le travail que tu fais, Sandy de Boston. Avec un pays comme celui-ci, je ne vais jamais faire le travail que tu fais. Alors tu la boucles et tu ne descends plus jamais, Madame Chapuis, parce que tu ne me peux pas en débat politique du Cameroun. Tu ne me peux pas, parce que je maîtrise mon pays comme ça. J'y vis d'abord. Je vis au Cameroun. Ne parle pas d'un pays que tu n'as pas vu depuis, je ne sais pas, 15, 20 ans, je ne sais pas quoi. Tu n'es qu'une femme sauvage. Une femme sauvage qui intimide les Camerounais. Je t'ai vu parler, tu as dit que tu me vois mes sorties. J'ai vu tes sorties sur Annie Anzoué. Parce qu'Annie Anzoué est venue à Etoudi. Ton oncle rêvait à Etoudi, non? La mère de ton oncle n'a pas annoncé à l'église chez vous là-bas, à Zouetele, que son fils sera bientôt président de la République. La mère de ton oncle. Nous, on est les... Moi, je connais. Hein. Ce n'est pas Etoudi là que ton oncle rêvait. C'est mauvais seulement quand c'est les autres qui sont là-bas. Quand toi, tu étais entre deux avions, qui t'avait empêché? Tu crois qu'il n'y avait pas les Camerounais qui n'avaient pas à manger, qui n'avaient pas à boire? Tu n'es qu'une femme sauvage, tout simplement. Parce qu'une femme qui se déshabille, qui montre ses sales seins, qui sont tombés, elle n'a même pas, même les soins d'une femme qui accouche, les simples soins que quand tu accouches, pour prévoir que tes seins ne tombent pas un jour, tu n'as même pas pu faire ça. Tu viens parler devant Madame Chapuis, tu viens me descendre, tu peux me descendre toi? Tu peux me descendre en politique? Tu connais quoi de la politique du Cameroun? Tu connais quoi de la politique du Cameroun? En dehors d'avoir volé. Nous, on se sacrifie, on est là, on travaille. Je n'ai jamais eu du gratuit au Cameroun. Jamais. Et c'est les gens de Camerounais que le président Biya aime. Le jour que tu as l'opportunité, on te donne de gérer comme on a donné à ton oncle qui l'a volé. Tu te retrouves là où ton oncle s'est retrouvé avec sa femme. Est-ce que la femme d'un ministre fait les marchés? Les enfants d'un ministre font les marchés. Les nièces que tu es, est-ce que c'est autorisé? Sandy de Boston, dégage. Tu comprends? Dégage. Laisse les Camerounais tranquilles. Laisse les Camerounais se battre pour leur pays. Tu n'es pas un exemple, ni toi, ni ta famille. Alors collez-nous la paix. D'accord? Collez-nous la paix. Ça, c'était le droit de réponse que j'avais pour toi. Sur ce, moi j'ai du travail. Je vais aller travailler. Parce que ici au Cameroun, si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Et si tu voles, tu te retrouves comme l'oncle de Sandy. Nous, on travaille. C'est 15 ans, 17 ans que je travaille au Cameroun. Je n'ai jamais été convoqué. Parce que je sais que pour être bien à l'image du président Biya, ce que tu vois, tu fais et tu le fais bien, tu seras payé à ta juste valeur. On ne vole pas le bien du Cameroun. Alors, pleure le foie gras que tu mangeais ici tranquillement. Pleure les morceaux de porc que tu mangeais ici tranquillement. Et tu nous fiches la paix. Et va porter tes... Parce que ici, là, on te voit au Cameroun porter tes conneries là, que les habits des militaires et les bérets des militaires, on va te tabasser. Regardez-moi une femme. Une femme qui a ses seins versés dans tous les inbox. Hein? Une femme qui se lève, elle va poursuivre un ambassadeur en train de faire son sport. Elle va agresser et tout, parce qu'on dit qu'elle est courageuse. Va encore le faire. Hein? Ton bilan, c'est un bilan néant.
néant. Tu as un bilan néant. Je veux voir comment ça va se passer cette fois-ci. De toute façon, vous êtes calmé, vous n'avez plus de moyens. Hein? Ton oncle n'a plus rien. Hein? Sandy, laisse ce monsieur tranquille parce que dès que toi tu sors sur nous, nous on l'attaque. C'est comme ça. Parce que moi je n'ai rien à dire sur toi. Tu es une sale femme, tu es une femme qui n'a aucune valeur, tu n'as aucune dignité, rien du tout. Tu ne peux pas parler au nom du Cameroun. Le Cameroun c'est un grand pays. Le Cameroun de Paul Biya, c'est un grand pays. Une fille comme toi, comme ça, elle ne peut pas parler du Cameroun. Nous, on fait un travail sur nous pour pouvoir être à la hauteur de parler de ce grand beau pays. Le seul pays au monde où on a les fruits durant l'année. On a les légumes durant l'année. On a du poisson durant l'année. On a de la viande durant l'année. Quand c'est la saison sèche à Yaoundé, c'est la saison de pluie à Garo. Quand c'est la saison machin, nous avons tout. Le seul pays où le blanc arrive, il cherche le travail, c'est au Cameroun. Donc dégage avec tout ça. Nous on est là, on discute le travail avec les blancs. Aucune vergogne. C'est une femme qui ne peut même pas, ne prononce même plus le nom du Cameroun. Parce que tu salis le nom du Cameroun. Ne prononce plus le nom du Cameroun, Sandy de Boston. Parce que quand on voit les Madame Chapuis et on te voit, on se demande, mais tiens, est-ce que cette femme vient vraiment du Cameroun? Est-ce qu'elle vient vraiment du Cameroun? Non, ne nous salis pas le pays. Reste là-bas, reste là-bas. Reste là-bas, lave les fesses des blancs là-bas. C'est ça qui est ton niveau. Quand tu as fini de manger ton broupot et tu n'as plus rien, c'est ça qui t'attend. Et tu nous colles la paix. Tu es sans scrupule, tu es sans. Quand je t'ai vu, quand j'ai vu que tu sortais avec Niat et que tu étais copine à sa femme, c'est là où j'ai dit, mais tu es tombé plus bas que terre. Tu es tombé plus bas que terre. Et c'est tout ce qui s'est passé quand vous voyez vous réunir et tout et tout. C'est tout ce qui s'est passé là-dedans. Est-ce que vous avez entendu un jour que les patriotes se sont comportés comme ça? Non, parce que nous travaillons à l'image du président Biya. Et sur ce, je vais te souhaiter bonne journée. D'accord? Quant à Mich Even, moi tout ce que je peux te dire, c'est que tu as très mal communiqué. C'est toi qui as fait appel à moi. Ça c'est pas un souci. Mais le fait de dire que j'ai été empêché, ça, c'était pas le cas. J'ai pas été empêché. J'ai tout simplement dit que je préfère avoir un débat que de venir m'asseoir pour que tu me poses des questions sur mon pays. Je ne parle pas du pays de Paul Biya n'importe comment et à n'importe qui. Je te respecte, tu es fille. Tu sais que je t'aime bien, mais le Cameroun, c'est un pays qu'on respecte. Je ne peux pas aller donner une interview à une personne qui n'est pas camerounaise et aller dévoiler. Tu connais pas. Quand je vais te parler de Magba, est-ce que tu connais Magba? Voilà, c'est ça. Alors maintenant, si tu as envie de m'inviter, tu as vu Tata Lolo m'a invité, et puis voilà, ça s'est bien passé, malgré que voilà, Karine n'était pas très... Elle ne voulait pas parler au nom du MRC parce qu'elle dit qu'elle n'était pas du MRC. Mais si Tata Lolo, j'ai été parce qu'elle est camerounaise et on parlait de notre pays. En fait, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup... Le Cameroun, c'est ma vie. Je ne parlerai pas du Cameroun n'importe comment. Mais si tu es camerounaise et que tu veux recevoir... Mais par contre, tu peux m'inviter dans beaucoup... J'ai plusieurs casquettes. Hein, je défends beaucoup de choses et tout. Tu peux chercher un thème qui m'arrange et tout et tout. Mais on ne parlera pas... De politique, tu es une belle dame, tu es une dame soignée, tout ça, on peut parler d'autres choses, mais on ne peut pas parler, je ne peux pas venir parler de politique sur ton mur, tu vois un peu, Mich. Mais le fait de dire que j'ai été empêché, non, j'ai pas été empêché, ça a fait que celle-là a cru que je peux avoir peur d'elle. Je peux avoir peur, je peux avoir peur d'une femme comme ça. Moi j'appuie l'abeille de la République. Je peux avoir peur d'une femme comme ça que Sandy de Boston. Si c'est Sandy, c'est même son nom d'abord. Une femme qui est incapable d'assumer son nom. Si tu n'assumes pas ton nom, c'est que tu n'as pas du respect pour ton corps. Et nous avons la preuve que tu n'as pas du respect pour ton corps. Tu te pavanes nu, tu enlèves le soutien, les seins sont tombés. On ne montre pas ce genre de choses aux gens. Les hommes aiment les seins debout, les hommes aiment les bonnes images. Vous nous avez sali quand vous êtes sortis avec les vieux soutiens là et tout et tout. Les blancs ont dit, mais si c'est ça, toutes les Camerounaises, mais c'est moche, avec des corps difformes et tout ça. C'est ça que tu dis que je peux avoir peur de vous affronter. Je peux avoir peur de vous affronter. Salut Tata Lolo TV. Salut ma princesse. Salut. Je peux pas avoir peur.
Hein, je ne peux pas, tout au contraire, on a beaucoup travaillé pour laver cette image que vous avez exposée. Vous avez exposé vos corps difformes et tout et tout. Une blanche, c'est que quand vraiment son corps commence à faire un genre, elle déprime. Il faut que son corps soit net pour elle-même déjà. Mais vous êtes sorti, maman, les ventres de ça, les bourrelets de ça, les fesses de ça, pour dire que vous êtes Camerounais, pour vous dire que vous êtes Camerounaise et vous dites que je peux avoir peur d'aborder Sandy de Boston. C'est là même qui agresse les Camerounais parce qu'ils sont à Etoudi. Alors que son oncle est en prison parce que tout l'argent qu'il a volé, c'était pour aller vivre à Etoudi. Maf! Fiche le camp! Chouanamungue! Laisse les Camerounais tranquilles. Chouanamungue! Tu as compris? Et c'est ça la terminaison de mon direct. Allez, je vous aime très très fort parce que j'ai beaucoup de travail. Vive le Cameroun! Vive son excellence, M. Paul Biya! Vive 2025! Et c'était la baie de la République. Bisous et bye bye.